On l'a déjà dit, puisque vous avez commencé, pour que ça change de bénédiction, il faut qu'il y ait 3 facteurs. Pour quelque chose qui change de bénédiction, 3 facteurs. Qui change de nom, qui change de forme et qui change de goût. L'exemple le plus classique, le chocolat. Comment il pousse? Avec des cabosses. Quel goût il a? Amer. Alors que le chocolat que tu achètes, il est plat, il est sucré, d'accord? Il a changé de forme, de goût et de nom. Donc ces 3 choses-là, il a changé de forme, de goût et de nom, ça entraîne le changement d'une bénédiction. Et j'ajoute, et encore plus, comme il a dit M. Dupont, et encore plus, si tu te trompes et tu fais Boré Péréaetz sur le chocolat, tu as quitté. Elle est bonne, hein? Oui, parce que l'origine, c'est l'arbre. C'est quand il y a 3 changements. Les Ashkénazes, non. Les Ashkénazes, dès que on voit plus le fruit, exemple, qu'est-ce qu'on dit? Soupe de légumes. Tu as dit le mot légumes. Donc pour nous, les séfarades et les convertis, Boré Péré Adama. D'accord? Les Ashkénazes, ils disent on ne voit pas le légume chez Akoni Abidvaro. Mais nous, c'est Boré Péré Adama. Après, nous avons la compote de pommes. Qu'est-ce que tu dis? Compote de pommes. C'est Boré Péré. Et les gens, ça choque. Ça choque quoi? Ah, oui. Et d'où ça vient tout cet halakha? Du Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, il a tranché que des dates qui ont été écrasées, donc c'est la purée de dates, hein? Eh bien, tu fais Boré Péré, il dit le Shulchan Aruch. Ah, vous voyez, la pâte de date qu'on achète pour faire les gâteaux algérois, les mikroud. Ah ben voilà. C'est Boré Péré. Il faut bien retenir ça. Il ne faut pas vous laisser influencer par certains rabbins séfarades qui ont étudié chez les Ashkénazes ou des rabbins Ashkénazes. Faites attention. Alors, les chips, bien sûr, c'est de la pomme de terre. Elle n'a pas été transformée. Elle est comme elle est, c'est Boré Péré Adama. La purée de pommes de terre, tu dis pomme de terre, alors c'est Boré Péré Adama. La purée de pommes de terre, c'est Boré Péré Adama. Donc c'est Adama, ok? Alors, donc, encore une fois, pour que la beracha elle change, il faut 3 choses. Nous avons dit que Tou Bishvat, c'est pour se rappeler des fruits des restes Israël. Oui. On sait que tout ce qui est cher à la personne, elle le prend en premier. Tout ce qui est cher à la personne, oui. Tout ce qui est cher à la personne. La Torah, elle est chère à la personne. La Torah est chère à la personne. Alors, la Torah, le monde a été créé avant. D'abord la Torah, après le monde. Parce que la Torah, elle est chère pour l'homme et pour Dieu. Quand tu ouvres le frigidaire le matin, admettons, il y a plein de confitures, il y a plein de beurre, il y a plein de fromage. Tu prends ce que tu aimes. Ce que tu aimes, c'est celui qui est le plus important. D'accord? Eretz Israël, elle est aussi importante. D'accord? Alors, à Tou Bishvat, nous avons l'habitude de manger les fruits qui sont chers à la terre d'Israël. On a parlé déjà la semaine dernière, on a dit qu'il y a 2 fois le mot Eretz. Eretz, pourquoi il y a 2 fois le mot Eretz? Une, c'est pour les fruits de la terre terrestre, et une pour les fruits de la terre céleste. Ouais. Alors, Eretz Israël, bien sûr, elle est très importante chez Dieu, elle est très importante chez nous, hein? Elle est très importante chez les rabbins, puisque la Torah ne nous parle que de Eretz Israël. Alors, les enfants, on doit vous raconter des petites histoires qui concernent Tou Bishvat. Ok? Après, on va passer aux halachot. Oh là. Oh, thank you.
Merci. Rabbi Akiva, une fois, il est rentré au Beth Midrash avec un étrog de 20 kilos sur le dos. C'était le 15 Shevat. C'était Tou Bishvat. Pour montrer aux gens que c'est important, Tou Bishvat, c'est important, qu'il faut penser. Hein? Nous avons aussi, et ça c'est important, hein? L'empereur Adrien, qui est venu habiter en Israël, il a vu un vieux qui était en train de creuser, le pauvre, il souffrait. Il lui dit, qu'est-ce que tu fais? Il lui a dit, je vais planter des graines pour des figuiers, pour des fruits. Il lui dit, quel âge tu as? Il a dit, j'ai 100 ans. Il lui a dit, tu plantes à 100 ans? Il a dit, je fais ce que Dieu il veut. Voilà les mots. Je fais ce que Dieu il veut. Mes ancêtres ont planté pour moi, alors moi aussi je plante pour mes enfants. Qu'est-ce qu'il fait Adrien? Il a dit, tu sais, c'était rare avant de vivre longtemps. Je ne sais pas si vous avez fait l'histoire. Avant 48 ans, c'était grand-mère, grand-père et au revoir. Hein. C'était rare les gens qui vivaient plus que 60 ans, 70 ans. C'était très très rare. Que dans la Torah. Dans la Torah, on voyait. Alors, il lui a dit, Adrien, tu sais quoi? S'ils poussent les arbres, s'ils poussent les figuiers, et ils ont des fruits, amène-les-moi, ça me ferait plaisir. Et le bon Dieu l'a aidé. Le figuier, hein, il faut 3 ans. Donc tu dois attendre 3 ans. La 4e année, quand tu plantes un arbre, même en dehors d'Israël, tu ne peux pas manger les fruits pendant 3 ans. Ça s'appelle orla. Apprenez les mots. Un arbre, pendant 3 ans, tu ne peux pas manger les fruits orla. Alors en français, comment on traduit? Excroissance. Orla. Et la 4e année, on prend les fruits et on monte à Jérusalem pour remercier Dieu. D'accord. Maintenant, si tu ne peux pas monter, tu ne peux pas, il faut les racheter. Tu vois combien ça coûte et tu gardes l'argent de côté. Et tu peux manger les fruits. Alors, au dehors d'Israël, mesdames, il y a des jardins où ils vendent des petits pots avec du citron, avec des oranges. Hein? Il faut demander quel âge il a, sans dire pourquoi. Parce que si tu dis parce que dans notre religion et tout, il va te faire plaisir, il va te répondre ce que toi tu veux. Il faut qu'il le fasse d'une manière naturelle, que de celui-là, c'est un citronnier nain, mais il a 4 ans. Ah bon? Oh, il a 4 ans, je prends. D'accord? Parce qu'aujourd'hui, on peut faire sortir des avocats en Israël après 1 an. C'est pour ça qu'il faut faire attention, même les fruits d'Israël. Parce que, même en Israël, on ne peut pas tout manger. Attention, il y a des gens qui ne sont pas... Même des juifs qui n'ont pas... Ils n'ont pas fait Teshuvah. Ils ne sont pas... Venez par là. Ils n'ont pas fait Teshuvah. Alors, on ne peut pas manger les yeux fermés, nous. On est des religieux, on demande. Quel âge il a l'arbre? Quel âge il n'a pas? D'où ça vient? Qui est? Alors, les dates, les médioux, les grosses d'Israël, on ne peut pas encore les manger. Oui, ils font partie de la 7e année qui s'appelle la Shemitah. C'est assourd. Et si quelqu'un les a achetés, il faut qu'il les mange avec la sainteté de la Shemitah. C'est-à-dire, il faut qu'il jette rien. Tu ne prends la date que si tu sais que tu vas la manger entière. Et les noyaux, tu les mets dans un sachet, tu fermes, après tu les jettes à la poubelle. Alors là, il y a Shemitah. Ce monsieur, après, retournons à notre histoire, on racontait qu'il y a un monsieur Adrien. L'empereur Adrien, il a vu un vieux en train de creuser en Israël. Il a dit, what is this? Quel âge tu as? Il lui a dit 100 ans. Il lui a dit, tu creuses à 100 ans? Il lui a dit, je fais ce que Dieu veut et je fais ce que mes ancêtres y font.
Ils ont fait. Ils ont planté pour moi. Moi aussi, je vais planter pour eux. Il lui a dit, écoute, tu sais quoi? S'ils poussent, amène-moi les fruits. Il lui a dit, d'accord, obligé d'attendre 4 ans. La 5e année, donc il avait 105 ans. Que Dieu fasse qu'on arrive à cet âge-là, hein, en bonne santé. Et il est venu dans le palais d'Adrien, en Israël. Pourquoi on appelle la ville, en Israël, la ville Césarée? Parce que les Césars habitaient là-bas. Alors il est venu, il a tapé, il a dit, qui tu veux? Je veux voir Adrien. Ils l'ont fait rentrer. Il lui a dit, Adrien, qui tu es? Il lui a dit, je suis le vieux. Le vieux que tu as rencontré, tu m'as dit, si les fruits donnent, je viens. Il a vu, il a dit à ceux qui sont autour de lui, d'abord vous amenez une chaise au nord. Une chaise au nord, au nord. Il a pris une chaise au nord, il s'est assis, il a commencé à lui parler, comment ça vit, comment ça. Après il lui a dit, vous prenez la même bassine qu'il a amenée, vous amenez une bassine au nord et vous la remplissez d'or. La bassine en or, ils l'ont remplie, ils lui ont donné. Les gens qui étaient autour, ils ont dit, qu'est-ce que tu as fait là? Il a dit, j'ai rien fait. Ce monsieur, il m'a ému. Il a dit, je plante parce que mes parents ont planté pour moi. Ce monsieur, il s'est peiné à l'âge de 100 ans pour planter. Je fais honneur à ceux qui font honneur à leurs ancêtres et à ceux qui pensent à la génération qui vient. C'est joli. Mais qu'est-ce qu'on s'en fiche, nous? Qu'est-ce qu'il vient nous dire? C'est venu nous dire qu'à tout âge, il faut grandir même avec la difficulté. Pourquoi? À tout âge, que tu aies 20 ans, 18, 60, 80, 90, s'il faut creuser pour grandir dans la difficulté, il faut le faire. C'est ça le but de cette histoire, qu'il faut remercier ceux qui étaient avant nous et il faut penser à ceux qui viennent, même si c'est difficile. Même si c'est difficile. Bien sûr que on fait ce qu'il faut faire, mais la Torah nous apprend comment il faut se conduire des histoires qui concernent la nature. Je vais vous poser une question. Est-ce qu'on ressemble aux arbres, nous? Oui, on ressemble aux arbres. Oui. Où c'est écrit? Dans la Torah. Qui a Adam Etz Hasadeh. Vous vous rendez compte? C'est écrit dans la paracha de Shoftim, le chapitre 20. L'homme est un arbre des champs. Alors prenons un arbre. Hein, madame? Prenons un arbre. Il a des racines, il a le tronc. Oui, il a les racines, il a le tronc et il a les fruits en haut. Ok, c'est ça un homme. Enfin, une personne. Je veux dire, Anna, qu'est-ce qui te manque? Où tu es? L'homme est considéré comme un arbre fruitier. Qu'est-ce que c'est un arbre? Il a des racines, il a le tronc et il a les fruits. Prenons un homme. Il a les pieds, si on peut dire, il a le tronc et il a la tête. C'est pas ça tellement. Un homme, ça veut dire les racines. Tout ce qu'il a vient de ce qu'ils ont fait ses parents avant. Un homme, il a des racines. Un homme, il a le tronc, là où il y a le cœur. Il faut servir Dieu avec son cœur. Des fois, tu fais une bêtise, mais tu le fais avec ton cœur. Si tu le fais avec ton cœur, Dieu, il aime. Il aime ce que tu fais. Même si ça ne suit pas la loi. En 1540, à Tzfat, il y avait un rabbin qui s'appelait le Alchir. Rabbi Moshe Alchir, c'est tellement grand que à Ari Akadosh, on dit à Ari Akadosh, Rabbi Yitzhak Lourian, écrivait ce rabbin, il va revenir souvent. Rabbi Yitzhak Lourian, il est mort à 40 ans. 1540. Après, Rabbi Yitzhak Lourian. Oui. Okay. Ses origines étaient de la Loire. Ses parents habitaient le fleuve la Loire. Rabbi Yitzhak
Rabbi Yitzhak Luria, il habitait la Loire. Alors lui, il a dit que le Al-Shir, tous ses discours, ils sont inspirés de la pensée divine. C'est pas... Mais vous devez apprendre qui c'est ces rabbins. Et lui, il a dit, il y avait dans la synagogue, quand il a commencé à faire le discours, il y avait des juifs, des Marranos, des juifs d'Espagne, qui ont fait la religion en cachette. Et un juif là-bas, il a écouté, il faut servir Dieu de tout son cœur. Qu'on fait dans le schéma. Hein, mademoiselle? De tout ton cœur. Il y a deux bêtes. Un, soit que tu n'as pas encore mangé, soit que tu as mangé. Evavecha. Chachamim, ils ont dit, tu dois servir Dieu avec le bon penchant et le mauvais penchant. Car dans le cœur, on a les passions, les enfants. On est des enfants, la passion. La passion, où elle peut faire monter la personne, ou elle peut détruire la personne. La passion. Les vavecha. Tu dois servir Dieu de tout ton cœur. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, ce monsieur, le pauvre, qui était un des exilés d'Espagne? Il a dit à sa femme, voilà ce qu'il a dit, le rabbin. Qu'est-ce que je fais? Elle lui a dit, sa femme, on ne va pas enlever ton cœur ni mon cœur. On va mourir, c'est péché de mourir. Alors elle lui a dit, tu sais, chaque semaine, quand tu m'amènes le poulet du chochet, qu'il a fait l'abattage rituel, tu vas prendre le cœur et tu l'offres à Dieu. C'est good. Lui, dans sa tête, il sert Dieu avec son cœur. Et tous les vendredis matins, de bonne heure, il venait, il ouvrait le Echal. Hein? Bon, il n'y avait pas le papier à lui. Hein? Et du papier, il fermait. It's good. Il allait. Après, il venait à 7 heures, comme rien n'était, il faisait la prière. Mais le bedeau, vous savez ce que ça veut dire le bedeau? Le shamash, celui qui s'occupe de la synagogue, on appelle le bedeau en français. Oui, apprenez le français avec moi aussi. Le bedeau. Il allait pour préparer la paracha pour Shabbat et il trouve le cœur d'un poulet. Une fois, deux fois, trois fois après. Tu veux venir de bonne heure? Et il a trouvé ce juif Maran qui amenait. Tu sers Dieu de ton cœur, lui, dans sa petite tête, c'est ça. Tu es fou, tu salis le haron, mais qu'est-ce que tu fais? Le poulet, c'est pour le manger. Qu'est-ce que tu fais? Il lui a fait un speech, mshkin, il est retourné chez lui avec les larmes. Il est venu vendredi soir à la synagogue, en train de pleurer. Qu'est-ce qui s'est passé? On a parlé de Ari Akadosh. Attention, Ari Akadosh, il voyait les gens, il savait d'où ils viennent, pourquoi ils sont venus, qu'est-ce qu'ils ont fait, il savait tout, Ari Akadosh. Rabbi Yitzhak Luria, il a étudié avec Eliyahu Navi plusieurs années le Zohar. Il a étudié dans la souffrance, parce que son élève, Rabbi Chaim Vital, lui a demandé une question. Pourquoi j'ai pas le mérite d'avoir les révélations du Zohar comme toi? Question, on peut demander à son Rav tout on peut demander. Alors il lui a dit, dis-moi, Rabbi Chaim Vital, quand tu comprends pas le Zohar, qu'est-ce que tu fais? Il lui a dit, je jeûne un jour. Il lui a dit, moi je jeûne 6 jours. Qu'est-ce qu'on a parlé? La souffrance. La souffrance, hein? Tu jeûnes un jour, moi j'ai jeûné 6 jours. D'accord? Harry, il est rentré à la synagogue, il s'approche du bedeau. Il lui dit, c'est le dernier Shabbat, prépare-toi, fais le testament oralement, tu meurs samedi soir. C'est l'IRM, ciao. Rav, tu meurs, tu vas mourir. Il est mort samedi soir. Sers Dieu de ton cœur. Ce que tu comprends. Ce que tu comprends, tu le sers. Même dans la difficulté. Voilà Harizal, qu'est-ce qu'il a dit? Harry, il a dit, moi j'ai jeûné 6 jours. Tu prends un texte où tu écris
Comme fait Corinne, ça fait des années, elle écrit. Elle écrit, même Madame Caro. Elle écrit, vous écrivez, après vous révisez, vous écrivez, vous révisez. Ça va rester. Mais si vous asseyez, vous écoutez. C'est bien que vous écoutez, bien sûr. Mais sur le moment, vous captez. Moi, je regrette de ne pas avoir écrit. J'ai des questions que je sais que je les ai vues et la réponse, et j'ai été émerveillé de la réponse que je n'ai pas écrite de suite. Après, je râle, je ne trouve plus. Je ne trouve plus. D'accord? C'est extraordinaire. Rabbi Shimon Bar Yochai, on l'a poursuivi à tort. Il est resté caché 13 ans dans une caverne avec son père, avec son fils, Rabbi Elazar. Il mangeait que des caroubes et de l'eau. C'est pas facile. Oui. Il y a qui sont nés, je ne connais pas votre situation, je ne la critique pas, attention. Il y a qui sont nés avec, on dit en français, une cuillère d'argent dans la bouche. Ils n'ont jamais manqué. Ils n'ont jamais su qu'est-ce que c'est, il n'y a pas de viande cette semaine. Il n'y a pas de poulet cette semaine, il n'y a pas de beurre cette semaine, il n'y a pas de... Il y a des gens que je connais, à la Yeshiva chez nous, ils étaient, comme il a dit Coluche, les 30 derniers jours du mois étaient les plus difficiles. Oui, il y a des gens qui ont étudié la Torah dans la pauvreté comme il est. Bien sûr. Et le petit-fils de Rabbi Shimon, c'est-à-dire Rabbi Shimon, Rabbi Elazar, son petit-fils Rabbi Yossi, il est mort. On doit partir, hein, mais on ne connaît pas le numéro. Bon, le plus longtemps possible. On doit faire le but, pourquoi on est venu. Rabbi aussi, le petit-fils de Rabbi Shimon, il est mort. Ils ont voulu l'enterrer dans la grotte de Rabbi Shimon, où il y a Rabbi Shimon, Rabbi Elazar. Elle est sortie une fois, elle a dit, il n'a pas le mérite d'être enterré là-bas. Pourquoi? Il n'a pas souffert les souffrances de la grotte comme son père et son grand-père. Ouais. C'est pas facile. Tu te casses une aile de la voiture pour venir au cours, tu perds 50 € quand il y a le Mistral et tu viens au cours. C'est pas facile. L'investissement que tu fais pour la Torah, c'est lui qui va rester. Pas rien qui va rester pour toi, il va rester pour tes enfants. Les enfants, ils vont raconter. Maman, elle allait au cours. Maman. Oui. Nos chachamim disent, oui. Lo haya betza'ar me'ara. Alors, on a dit, c'est dans la Mishnah de Rosh Hashanah. Alors, j'explique. Il y a 60 traités, et voilà, ils sont là, 60 traités de Mishnayot. Dans le traité Rosh Hashanah. Le traité Rosh Hashanah. Oui. Il y a écrit qu'on a 4 Rosh Hashanah dans l'année. On a parlé de ça la semaine dernière, mais on n'a pas dit une chose. Pourquoi, pour l'arbre, on dit Rosh Hashanah la Ilan? Pourquoi on ne dit pas Rosh Hashanah la Ilanot? Pour les arbres, comme tu as dit dans les autres. D'ailleurs, dans la chanson qu'on nous a appris quand on était petit, au Gan, Tu bishbatigia, Hagla Ilanot, Hagla Ilanot. Ah, tu dis la Ilanot. Et pourquoi la Mishnah dit la Ilan? Question, hein, Océane? Très bien. Alors, sachez que quand Adam Arishon il a fauté, il a altéré 2 noms de Dieu. Il y a 2 noms de Dieu qu'il a obscurci une lettre de ces 2 noms de Dieu. Dans le nom de Adnout, pour ne pas dire le nom de Dieu. C'est le Dalet qui a sauté. Oui.
Et le Yud Ke Vav Ke, on le prononce Ado. Ces deux Dalet, par le péché qu'il a fait, il les a fait sauter. Yud Ke Vav Ke et Adnout. Yud, hein? On dit Ke pour pas prononcer le nom de Dieu entier. C'est parce que celui qui prononce le nom de Dieu, Yud Ke Vav Ke, avec la lettre E, Hayav Nidouy. Il a Hayav d'excommunication, et même s'il fait Teshuvah, il sera puni. Parce que le nom de Dieu, il est très saint. Donc, pas que le Yud Ke Vav Ke. Il a altéré le nom de Shaddai, voilà. Le Dalet de Shaddai, et Adnout, le Dalet de Adnout. Ces deux Dalet, ces deux noms de Dieu, il a enlevé le Dalet. Vous voulez savoir pourquoi le Dalet? Elle est curieuse. Parce que c'est écrit Ashrei Shomer Daltotai. Heureux celui qui garde mes portes. Mais Daltotai, c'est le Dalet au pluriel. Comment tu dis Dalet? Daltotai. Et eux, ils n'ont pas observé ce que Dieu a dit, ne mange pas de l'arbre interdit. Donc Shaddai et Adnout. Et c'est pour cela que Chava, quand Dieu est venu la punir, elle lui a dit à Dieu, Hanahash Hishi Ani. Hishi Ani. Il m'a séduit. Le mot Hishi Ani, c'est pas séduire. Ah ouais. Séduire, c'est qui faté. Les fatotes. Les fatotes, c'est séduire. Hishi Ani. Shi Niud. Shi Niud. Hishi, Shi, Ani. Qu'est-ce qui manque dans ces deux Dalets? Shi Niud, tu mets le Dalet, ça fait Shaddai. Ani, tu mets le Dalet, ça fait Adoshem. Ça veut dire, d'ailleurs, dans la fin de la paracha de la semaine, pourquoi Amalek est venu? Amalek, les filles, dans cette paracha, c'est extraordinaire. Cette paracha, il y a toute l'histoire du peuple d'Israël. Il y a la sortie d'Égypte, il y a la manne, il y a la Shira, Azazir Moshe, il y a la guerre de Amalek. À chaque sujet, il faut un discours. Ce Shabbat, on a l'habitude de mettre des petites graines de blé au balcon pour que les oiseaux ils viennent manger. Pourquoi? Vas-y. Ce qui était en surplus, les oiseaux ils venaient manger. La manne. Pour la manne, les oiseaux ils venaient oui, manger. mais pourquoi ils sont venus manger? Pour pas que ça pourrisse, pour pas qu'il y ait du surplus. Non, tu étais dedans à 95%, je t'ajoute les 5%. Il y avait des juifs, malheureusement des juifs, qui ne croyaient pas dans ce qu'il disait Moshe. Moshe, il a dit, la manne ne va pas tomber Shabbat. Et eux, pour montrer que Moshe a tort, ils ont sorti la manne, ils l'ont mis devant leur maison. Ils sont venus les oiseaux, ils ont mangé cette manne. Pour montrer que ce qu'il dit Moshe, c'est vrai. Alors, ce Shabbat, pour remercier, il y a 3400 ans, hein? On a dit toujours, il faut garder la reconnaissance toute sa vie. Il y a 3400 ans, les oiseaux, ils ont mangé. Hein? Alors on donne à manger aux oiseaux ce Shabbat. Comment il faut être reconnaissant? Il y a la mitzvah du nid des oiseaux parce qu'ils ont été témoins. C'est pas pareil. Non, j'ai pas trop compris. Oui, tu as raison, c'est autre chose. Non, mais c'est autre chose. Après, on parlera si tu veux. Mais d'abord, pourquoi on donne à manger aux oiseaux ce Shabbat? Pour se rappeler qu'ils sont venus et ils ont fait de sorte que Moshe Rabbeinu, il a raison. D'après vous, Moshe, avec quoi il a ouvert la mer? Ah, voilà, mademoiselle, qu'est-ce que vous avez dit? Le bâton. Eh bien, moi, jusqu'à 30 ans en arrière, j'étais comme toi. J'ai cru que c'était le bâton. C'est archi faux. Avec les mains, non? Parce que... Pardon? Il n'a pas fait un truc comme ça avec les mains? Ah, tu crois qu'il a tapé des mains, il a fait ça? Océane, alors, attends. Jusqu'au cou, là. Jusqu'au cou. Jusqu'au cou.
Je vais vous éclairer. C'est bien que vous veniez, au moins vous allez apprendre comme moi. Dans la Torah, il y a une anomalie. Dieu il lui a dit, lève le bâton et tends ta main. Qu'est-ce qu'il fallait écrire d'abord? Tends ta main avec le bâton. C'est quoi on lève le bâton et tend ta main? Il dit le Midrash et Rabbeinu Bechaye le rapporte, on lève le bâton. Harem veut dire on lève le bâton. Le mot harem veut dire enlever, pas élever. Comme c'est écrit au sujet des 10 explorateurs. Haromu mitoch ha'ida azot. Quitter cette communauté. Haromu, c'est quitter. Harem et matecha. Pourquoi? Parce que les Juifs, ils disaient, Moshe, il a fait les 10 plaies, parce que c'est écrit dans le bâton. C'est écrit dans le bâton, Detzach, Hadash, Ve'ahav. Ah, ils ne voyaient pas que ce bâton, il pesait 410 kilos. 410 kilos, il pesait ce bâton. Ils ne voyaient pas ça. Ouais, c'est écrit. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est pas Moshe qui a ouvert la mer. C'est le bâton. Il y a écrit dans le bâton, il faut ouvrir. Et Dieu, comme il aime Moshe, il lui a dit, enlève ton bâton et ouvre la mer avec ta main. Pour qu'on croie que c'est Moshe qui a ouvert la mer. D'accord? Et comme ils n'ont pas cru en Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a Amalek. Amalek, c'est celui qui vient, qui nous fait les doutes dans la tête. Vous savez ce que ça veut dire, les doutes dans la tête? Quand il y a un doute, est-ce que Dieu existe? Est-ce que c'est vrai? J'ai prié, c'est pas venu. Le mot Amalek, c'est la même valeur numérique que le mot Safek, doute. Oui? Kouf, c'est 100. P, c'est 180. Et 186, combien ça fait? 240. Amalek, c'est la même valeur numérique que Safek. Tu te dis, est-ce que je vais arriver à me convertir? On me fait traîner. C'est dur. Il faut accumuler tout ça. Il faut assimiler tout ça en nous. Bezef. Chaque fois que tu as un doute, c'est Amalek. D'accord? D'ailleurs, dans les mots Amalek, Aïn, regardez, comment il s'écrit Amalek? Aïn, tu sais l'écrire en hébreu. Aïn, Mem, Lamed, Amalek, Lamed, Kouf. Non, attends, je vais te l'écrire en hébreu. Aïn, Mem, Lamed, Kouf. Amalek. D'accord? Tu l'as écrit en hébreu? Magnifique. Alors regardez le début des lettres. Aïn, c'est Od Me'at. Ne fais pas le misva de suite. Attends encore un peu. C'est Amalek qui te refroidit. Od. Attends, pourquoi tu vas aller au cours? Attends, prépare-toi. Attends, qu'est-ce qu'il y a? Ça, c'est le Aïn. Od, attends, c'est Amalek qui te le dit. Maintenant, même c'est le mot Machar, demain. Ça va, tu le fais pas aujourd'hui, tu le fais demain. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as pas fait la tzedaka aujourd'hui, tu fais demain, même. Non, pas demain. Ce que tu peux faire aujourd'hui, tu le fais aujourd'hui. Donc, Od, Machar, Lamed, c'est quoi Lamed? Lo Arshav. Pas maintenant, Lo Arshav. Non, pas maintenant, après. Après, Kouf, caché, c'est dur. C'est dur ce que tu me demandes. It's very difficult. C'est dur. Ça, c'est Amalek. Et pourquoi il est venu Amalek? Parce que les Juifs, ils ont dit, vous avez cru que je me suis détourné du premier sujet, où je vous ai amené Amalek. Parce que les Juifs, ils ont dit, regardez, Hayesh Elokim betochenu im ayin. À la fin de la paracha de Béchala. Hayesh Hashem betochenu im ayin. Est-ce que Dieu est parmi nous ou pas? Il y a une répétition, tu es d'accord? Si tu te demandes, est-ce que Dieu est parmi nous? C'est ou pas? Les enfants dans le mot yesh, qu'est-ce qui manque pour faire Shaddai? Le dalet. Ce qu'on a parlé tout à l'heure. Aïn,
Qu'est-ce qui manque pour faire Adoshem? Le Nun. Aleph, Yud, Nun, tu mets le Dalet au milieu. Adon. On revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. Que Adam Arishon, il a altéré deux noms de Dieu, Shaddai et Adnout. Ici, Ani, on a dit. Ici, Hayesh Elokim. Hayesh Elokim Itanu Im Ayin. Hayesh Ayin, c'est les deux noms de Dieu. Contre le lépreux, pourquoi on devient lépreux, les enfants? Pourquoi il y a la lèpre dans la Torah? La shonara. Voilà. La lèpre, elle vient parce que tu as parlé du mal. Metzora, en hébreu, Metzora, Motzi, Shemra. Tu as fait une mauvaise renommée. D'accord? Tu es lépreuse ou tu es lépreux parce que Motzi, Shemra. D'accord? Il faut apprendre ça aussi, ça fait partie, bien sûr. Motzi, Shemra. Les enfants, où on met le lépreux? En dehors du camp. Au dehors du camp. On le met où au dehors du camp, madame, puisque vous savez déjà? À la fin. À la fin, et où? Seul. Seul, c'est écrit dans la Torah. Badad Yeshev. D'où il sort ce mot Badad? Essayez de deviner. Deux Dalet. Badad. Il a parlé la Shonara comme le serpent Adam Arishon. Il a esquinté deux Dalet. Badad. Normalement en hébreu seul, ça veut dire l'évade. L'évade. Quand tu as peur et tu es en ville, qu'est-ce qu'ils disent Chachamim? Tu penses, En od mi levado. À part Dieu, il n'y a personne dans le monde. En od mi levado. Il faut avoir cette phrase dans la tête. Tu passes devant le juge, tu es devant un goy, tu es devant n'importe qui, tu penses, En od mi levado. En od mi levado. Il a dit Rabbi Chaim Evologine, celui qui pense ça, toutes les forces du mal, ils s'annulent devant lui. Ouais, tu peux le dire devant ton mari, hein. En od mi levado. En od mi levado. À part Dieu, il n'y a personne. On a amené 3 exemples où on a esquinté le nom de Dieu, Shaddai et Adnout, oui. Et on a amené que Adam Arishon, il a massacré un. Alors regardez, le mot Ilan. Ilan, on va faire la valeur numérique. Aleph, Yud, Lamed, Nun. C'est écrit Rosh Hashanah la Ilan. Ça fait 91. 91, c'est l'association de deux noms de Dieu. Yud Ke Vav Ke, qui se prononce Ado. Yud Ke Vav Ke, c'est 26. Et Adoshem, c'est 65. Je répète. Ilan, le mot Ilan, la valeur numérique, c'est 65. Aleph, c'est 1. Apprenez les valeurs numériques. Aleph, c'est 1. Yud, c'est 10. Lamed, c'est 30. Et Nun, c'est 50. Écris-les. Aleph, c'est 1. Yud, c'est 10. Lamed, c'est 30. Nun final, c'est 50. Ça fait 91. C'est deux noms de Dieu qu'il a esquintés. La Ilan. C'est pour ça que la Mishnah, elle a dit La Ilan. Elle n'a pas dit La Ilanot. Ce jour-là, il faut faire attention à réparer ta faute. Et il faut faire attention au dîme de bénédiction. C'est le jour où on va manger des fruits des restes Israël. Hein? Vous allez voir. Alors, quelle est la relation chaque fois quand on lit une paracha, madame? Ils ont dit, nos chachamim, le Shla Kadosh et le Tour, les deux nous ont dit que tu trouves la corrélation d'une fête dans la paracha de la semaine. Alors, dans Béchalach, où on va trouver la fête des fruits? Très joli comme question, hein? Toujours il y a une relation.
Même la paracha, vous allez vous convertir, il faut vous rappeler. C'est celle-là avec quoi tu vas vivre. Celle où tu es né, c'est celle-là où tu vas vivre. Alors les enfants, regardez comme c'est joli. Ils ont dit, Chachamim, quand on a traversé la mer Rouge, d'accord, c'est mon cher Rabbeinu, il a mis sa main, il a traversé la mer Rouge, mais avant de mettre sa main, je reprends ce qu'elle a dit notre amie Corinne, la tribu de Binyamin a sauté dans l'eau jusqu'ici. Après sont venus la tribu de Yehuda. Ils ont eu confiance. Quelle est leur récompense, a dit la Gemara? Que quand Dieu il a voulu construire le temple, il a construit dans la partie de Binyamin. Tu t'es tué pour Dieu. Moi aussi, je vais te récompenser. Tu t'es tué pour Dieu. Oui, t'attaches à la Torah, t'attaches à ton rave, tu t'attaches, tu recevras la récompense. Alors les Chachamim, ils ont dit 600 000 personnes avec leurs troupeaux pour traverser la mer Rouge. Combien ça a pris? C'est pas en 5 minutes, Corinne. On est d'accord. Ça a mis du temps. Question. Si les enfants, ils avaient faim, qu'est-ce qu'on fait? Les Chachamim, ils disent, ils ont pris leur... Rabbi Israël, il a dit, ils ont pris leur manger, le reste des matzot, ils les ont mis derrière le dos. Ils étaient tellement dans un point d'élévation, les hommes et les femmes, qu'ils n'ont pas fait attention. Ils n'ont pas fait attention d'amener à manger avec eux. Quand tu vas en voyage, moi je vais à Paris avec ma femme. J'ai la valise où il y a les habits et j'ai une valise de manger. Eh oui. Pour enlever le stress, tu manges et tu lis. La Torah nous raconte, ils ont pris le manger derrière. C'est comme quelqu'un qui s'en fiche. Quelqu'un qui s'en fiche de quelque chose, il le met derrière. Alors, quand ils avaient faim, quand ils sont rentrés dans la mer Rouge, il y a eu l'ange Gabriel qui est venu. Il a dit à la mer Rouge, attention, ils vont recevoir la Torah de la main droite. Les murs de la main droite ne bougeaient pas. Dieu, il est venu avec la main droite. Le côté gauche, ne fermez pas. Ils vont mettre les téphilines à gauche. Devant, ne fermez pas. Les Juifs, à 8 jours, ils font la Mila, devant. Derrière, ne fermez pas. Parce que les Juifs, quand ils mettent le tzitzit, ils prennent les 4 coins, ils les mettent derrière. Demandez à quelqu'un pourquoi il met les tzitzit derrière, il ne sait pas. Mais vous le savez maintenant. Comme ça, il a dit l'ange. Oui, comme ça, il a dit l'ange. Ils n'ont pas pris à manger. Question. Et si mon petit de 2 ans, il crie au milieu de la traversée que ça a pris 1 jour? Des faim. Qu'est-ce qu'ils ont dit, Chachamim? Les murs d'eau. Il y a eu 12 murs d'eau. 12 murs. Chaque mur, il avait une tribu qui passait par là. Réhouven, Shimon. Et il y avait des fruits qui sont poussés. Il y a eu 10 miracles dans les murs de la mer Rouge. 10 miracles. Ils n'ont pas mis les pieds. Dans la boue. Kafou Théomot, Bélévia. On dit dans les Alléluia. Kafou Théomot. Qu'est-ce que c'est Kafou Théomot? La mer a gelé sous leurs pieds pour qu'ils passent comme dans un lac gelé au Canada. Yes. Et il y avait... D'ailleurs, au Beth Amidrash, la Gemara elle raconte, au Beth Amidrash de Rabbi Yochanan, il y a eu une discussion. Est-ce que les trous, on pouvait voir à travers? Est-ce que les murs, on pouvait voir à travers? Ou ils étaient opaques? Qu'est-ce que vous dites, vous? Rabbi Yochanan a dit, ils étaient opaques. Il y a une femme là-bas, elle a dit, mais non, Rabbi Yochanan, ils étaient transparents, j'étais là-bas. C'est une femme qui avait 4 siècles. Les femmes, hein? On voyait à travers le cousin, la cousine. Oh, Noémie, ça va? Tu n'as pas des poires à côté? Prenez des poires, tiens, des poires. Question. Quel bracha on fait sur ces poires? Ils n'ont pas grandi dans la terre. Rabbi Ovadia Yosef, Zichrono bracha, il a tranché. En Inde, ils ont des fleuves où les légumes poussent sur le fleuve. Des carottes, tu fais chez Akol et Avidvaro. Tu ne fais pas Boré Peradama.
alors, ces fruits-là, quel bracha on fait? Il y a une grosse discussion. Celui qui a posé la question, il lui a dit, le Rav, et sur la manne, quel bracha on fait? Toi, je me pose sur les fruits. Et la manne qui descend du ciel, quel bracha on fait? Qu'est-ce qu'il va dire? Hamotzi lechem min haaretz. Il ne vient pas de la terre. Ils ont demandé au Chida, c'est pas n'importe qui était en 1730. Il est venu habiter Livorno, c'est là-bas où il a imprimé tous ses livres. Anna, 83 livres, Barakallah, 83 livres, le Chida, alayhi salam. Bon, c'est pas n'importe qui. Il ne mangeait pas de viande, il n'a pas mangé de viande toute sa vie, et il n'est jamais monté sur un lit. Il dormait sur la table, et Shabbat, il avait un petit sofa, il s'asseyait sur le sofa. Des gens, vous avez compris. Il a dit, faisait Hamotzi lechem min hashamayim. Sur la manne, il disait Hamotzi lechem min hashamayim. Alors sur les fruits qui sortaient de la mer, il y a qui disent ils ont fait Boré Peri Hayam. Donc il y a une relation entre tout Bishvat et la paracha de Béchala. Eh oui, il y a la Emouna qu'ils ont cru. Comment ils ont traversé? Ils ont cru. Ils n'ont pas fait attention qu'est-ce qu'ils vont amener à manger. Ils sont rentrés dans l'eau. Comment, dans tout ce qui s'est passé dans le peuple juif pendant 40 ans, Océane, il n'y a que la Shira qui est restée jusqu'à de nos jours. 3400 ans. Hein? Question, hein? D'abord, on laisse cette question de côté. Vous savez, on a appris de la prière de Hannah, encore une fois, une femme, grâce à Dieu. Elle a prié, elle a dit, Vatit Palel Hannah Vatomar, de chaque verset qu'elle a sorti de sa bouche, on a sorti une bénédiction de la Hamida. Une femme. Mais sachez que de la Shira, on appelle la Shira, on a trouvé aussi dans la Gemara de Brachot qui dit les 18 bénédictions de la Hamida, on les trouve dans la Shira. Et il a dit, mais il n'y a que 17 versets, et le rabbin lui a répondu, on double le dernier. Vous le dites Hashem Imloch Leolam Vaed, on répète Hashem Imloch Leolam Vaed. Bon, que tu me dises qu'on apprend la tefila de Hannah, Corinne, good. Mais de la Shira. Les enfants, Shira, c'est la même Gemataria que le mot tefila. Shira, 315, c'est la même valeur numérique que tefila. Et on prie Dieu, parce que la Gemara, elle a dit deux choses, Anna. C'est dur à un homme de se marier comme la traversée de la mer Rouge. C'est dur d'avoir son gagne-pain comme la traversée de la mer Rouge. Comment tu t'appelles? Anna. Ah, Nana, voilà. Alors, comme c'est les deux choses les plus difficiles, les Juifs, les rabbins ont institué de lire la Shira pour que la force de la Shira qui a été dit en 100 ans, elle continue jusqu'à aujourd'hui. Tu ne trouves pas à te marier, tu fais la Shira. Tu n'as pas assez de quoi manger, tu fais la Shira. Et comment ça se fait? Il y a une relation avec le mariage. C'est quoi le mariage? Quand une personne est née, Dieu il décide, 40 jours après la formation du bébé, il dit, toi tu vas te marier avec celle-là. Donc au début, ils sont ensemble, ils se séparent, et après ils se reviennent. C'est ça la traversée de la mer Rouge. Les gouttes d'eau, l'eau était ensemble, ils les ont séparés, et après ils les ont amenés. La Shira. Tu fais la Shira, celui qui dit la Shira debout en chantant, c'est sûr que dans la journée, il ne va rien lui arriver, et qu'il va avoir sa parnassa, et son mariage. Au sujet du mariage, Rabbeinu Bechaye pose une question. Quand Dieu il a ouvert la mer, oui, vous allez comprendre que je pose la question, c'est qu'il y a quelque chose. Est-ce que c'est ouvert d'un seul coup ou au fur et à mesure? Good comme question, hein? Rabbeinu Bechaye a dit non. Plus ils avançaient, et plus la mer elle s'ouvrait. Ouais. Pas elle s'est ouverte.
Et qu'est-ce qu'on est en train de dire? Que le mariage ressemble à la traversée de la mer Rouge. Ce qui veut dire que chaque jour, il faut prier que la mer, elle s'ouvre. Il n'y a rien d'acquis. Vous avez compris? Il n'y a rien d'acquis. Tous les jours, il faut prier que le mariage, il continue. Au Maroc, les enfants, et dans tous les... Vous allez voir, c'est la seule paracha qui a pris le nom Shabbat Shira. Aucune paracha. Les Haftarot, oui. On dit Shabbat Shuvah parce qu'on lit l'Haftara de Shuvah. Mais sur le nom, Shabbat Shira, le Harim Migour, il a dit que quand est venue la paracha de Shira, ils dansaient à la synagogue. Ils dansaient. Ils sentaient une élévation. Je ne sais pas si vous le savez, la chanson, elle élève la personne jusqu'à qu'elle oublie ce qu'elle fait. Ça veut dire qu'on peut être sérieux. On est sérieux quand on vient dans un mariage. Et dès qu'il y a l'orchestre, il commence à chauffer, tu commences à danser comme il faut. Pourquoi? C'est plus ton corps qui commande, c'est ton âme qui commande. Quelqu'un qui est très content, Anna, une personne comme vous, pour moi, si on est très content, l'âme, elle n'est pas sur la tête de la personne, l'âme est en dedans la personne et on n'a pas faim. Eh oui, vous allez voir. Quand on est très content, imaginez, vous gagnez, vous sortez, vous jouez, vous gagnez 10 millions d'euros. On n'a pas faim. L'âme, elle a pris la place du corps. Et ce Shabbat s'appelle Shabbat Shira. Mercredi soir, c'est tout Bishvat. Il ne faut pas se planter dans les bénédictions. Il faut savoir, d'abord Maisonot, après les olives, et après le Geffen, et pas l'inverse. Il ne faut pas se planter à tout Bishvat. Il faut prier pour les Etrog. Le premier qui a écrit un livre au sujet du tout Bishvat, c'est un Marocain, il s'appelle Rabbi Issachar ben Mordechai ibn Shushan. Rabbi Issachar ben Mordechai ibn Shushan, en 1543. Il a écrit le livre Tikkun Bene Issachar. À chaque fruit, qu'est-ce qu'il faut prier? En 1720, il y a un autre rabbin qui s'appelle Hemdat Hayamim. En 1720, il a édité un livre qui s'appelle, que tout le monde a, Peri Etz Adar. Peri Etz Adar. C'est les Mizmorim et les bénédictions. Avant, personne ne faisait tout Bishvat. Ils prenaient ça pour... Mais les Ashkénazes, ils ont un rave qui s'appelle Beni Issachar, un très grand rave, le rave de Dinov. Et lui, il a dit, il faut faire ce qu'il y a dans le Tikkun Beni Issachar. Donc c'est une mitzvah de ramasser sa famille, d'acheter des fruits d'Eretz Israël. Faites attention, c'est surtout les fruits d'Eretz Israël. Cette année, vous achetez les dattes de Tunisie, nouvelle production. Vous ne faites pas Shechianu parce qu'on a mangé les dattes à Rosh Hashanah, mais c'est une nouvelle production, on peut faire Shechianu. Question, il y a les 7 fruits d'Eretz Israël, ils sont avant tous les autres fruits. Ok? Mais s'il y a un fruit nouveau, et c'est, admettons la pastèque, c'est un fruit nouveau que tu n'as pas goûté, il a 2 bénédictions. Adama et Shechianu. Il prime sur les autres. Bon. Nous sommes les plantes du bon Dieu. Passez un bon Touch Bishvat, les amis. On devait parler des halakhot, mais on n'a pas eu le temps.